Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'épisode, j'ai reçu Émilie Vien, aussi connue sous le nom de la planificatrice, auteure du livre Avancer sans s'épuiser, paru à l'automne 2025 et qui a également un balado qui se nomme Podcast 168 heures que j'écoute d'ailleurs, qui est super bon. Les sujets sont vraiment intéressants et pertinents. Évidemment, dans le podcast de cette semaine, on jase de planification, gestion du temps et de projet, gestion d'énergie aussi. Puis, Émilie a passé par un événement d'épuisement dans le passé, fait qu'on en jase aussi. Bref, j'avais plein de questions pour Émilie. J'aurais continué à enregistrer le podcast au moins une bonne heure facile, mais là, fallait s'arrêter. Émilie, super généreuse de son temps. J'ai adoré enregistrer ce podcast-là. Et clairement, si t'es un parent, quelqu'un qui est occupé, quelqu'un qui sent que la vie va vite, t'as de la misère à mettre les priorités, les bonnes priorités dans ta semaine, cet épisode-là va être vraiment utile pour toi. J'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Émilie aujourd'hui parce que moi, j'ai vraiment aimé ça. Je te souhaite une bonne écoute. On va décoller comme ça. Émilie, merci officiellement de venir me jaser sur le podcast. T'es plus connue sous le nom de la planificatrice. Puis là, je te l'avais dit un petit peu, mais la principale crowd qui écoute le podcast, c'est des parents. Fait que qui dit parents dit planification. Puis je pense que c'est un enjeu. En fait, là, je sais pas si tu le savais, mais nous, on a un centre d'entraînement qui aide les parents occupés à prendre soin de leur santé. Puis dans les rencontres de clients, puis les rencontres mensuelles qu'on fait, on veut instaurer des saines habitudes de vie, puis que les gens intègrent l'entraînement, puis qui dit intégrer l'activité physique dit planification dans l'horaire et tout ça. Fait qu'évidemment qu'on va parler de ça. Puis, écoute, t'as écrit un livre. Oui. T'as un podcast qui fonctionne vraiment bien. Honnêtement, il y a beaucoup d'épisodes, il y a du bon contenu, puis t'as un solide following, fait que même sur les réseaux aussi. Fait que prends le temps de te présenter, Émilie, là. Oui. D'où vient le nom, la planificatrice? Pourquoi t'as lancé le podcast? Puis, comme je te dis tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, t'as un parcours là où ce que tu faisais de l'événementiel. Ouais. Fait que, tu sais, ton parcours est vraiment intéressant. Puis, t'as même une partie que t'abordes où ce que t'as fait un épuisement puis tout ça. Puis, je suis curieux qu'on en parle aussi au travers de tout ça, de la conversation, parce que c'est encore un sujet tabou. Puis moi, en fait, je me paye comme une consultation dans le fond, je me rends compte. Parce que en J'adore ça. entrepreneuriat, parce que tu runs une business puis tout ça, puis tu te penses tout le temps à l'abri comme ça m'arrivera pas. Puis là, je t'écoutais ton interview que t'as faite récemment, puis j'étais comme oh shit, là, il y a plein d'affaires qui me brassaient dans ma tête. Fait qu'on va commencer on va commencer à quelque part, présente-toi, puis on va voir ce que ça nous mène. Ça te va? J'adore cette prémisse-là. C'est merveilleux. Mais oui, donc en fait, euh, oui, la planificatrice, c'est vrai, je suis beaucoup connue sous ce nom-là. La planificatrice étant le nom de mon Ouais. entreprise. Au moment où on enregistre l'épisode, ça fait 6 ans que j'ai fondé cette entreprise-là. Mais avant de créer cette entreprise qui tourne vraiment autour de la gestion du temps et puis de la planification, j'ai eu un autre parcours, j'ai eu une autre vie, comme j'aime le dire, ce qui fait que moi, avant de fonder cette entreprise-là, j'étais dans le domaine événementiel justement, ce qui fait que j'ai travaillé dans l'organisation et la planification d'événements corporatifs pendant près d'une dizaine d'années. Et j'ai vraiment vécu un très gros épuisement professionnel comme pendant cette période-là où j'étais planificatrice d'événements. Puis bien qu'au début, quand je vivais cet épuisement-là, je pensais que c'était de la faute de mes employeurs, de mes clients qui étaient trop exigeants, puis du trop grand nombre d'heures que je faisais, puis de la trop grande quantité de dossiers que j'avais à gérer simultanément. Aujourd'hui, avec le recul que je peux avoir, je comprends en fait que je me suis vraiment oubliée parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'a amené ultimement à l'épuisement? Tu sais, oui, il y a différents facteurs externes possiblement, mais c'est aussi le fait que je donnais mon temps et mon énergie à tout le monde, sauf à moi-même. Aujourd'hui, je suis aussi maman d'un petit garçon qui a 7 ans aujourd'hui, Hmm. puis avant, quand j'ai fait mon épuisement, tu sais, j'avais même pas d'enfant encore, donc
C'est ça. Et puis, ce parcours-là, je le voyais vraiment comme un gros échec, mais quand c'est arrivé, là, j'avais vraiment l'impression que ma carrière était finie, que je devais attendre la retraite pour revivre, je savais pas trop. Mais finalement, ça a comme été un super beau cadeau, cet épuisement-là, parce que ça m'a obligée à changer de vie, mais ça m'a pas obligée parce qu'on a toujours le choix de retourner dans nos anciennes pantoufles. J'aurais pu retourner sur le marché du travail à encore brûler comme la chandelle par les deux bouts. Mais je pense que cet événement-là m'a permis de ouvrir les yeux, de prendre conscience que je voulais plus revivre ça. Je voulais plus m'oublier et que je voulais réellement changer. Et c'est là, en fait, que j'ai vraiment vécu un grand pivot dans ma vie. Non seulement dans ma vie professionnelle en fondant la planificatrice, mais je suis aussi devenue maman en même temps. Donc, OK. à un an de différence, là, j'ai donné naissance à mon fils et j'ai, après ça, lancé la planificatrice. Et en fait, je dirais que la planificatrice, à la base, c'est né d'un blog. Tu me demandais tantôt pourquoi j'ai décidé d'appeler ça la planificatrice. J'aimerais avoir une super belle histoire à te raconter, mais la vérité, c'est que quand j'ai décidé de créer un blog, j'ai décidé de le créer dans le but de me reconnecter à une de mes passions, qui est l'écriture. Puis, OK. quand on est en épuisement, on oublie qu'on a des passions. En tout cas, moi, je faisais juste penser au travail, ce qui fait que j'avais complètement oublié ce qui m'animait. Donc, je me suis dit, il faut que je refasse de la place pour mes passions et l'écriture en était une. Puis j'ai lancé un blog, puis comme dans la plateforme que j'utilisais, fallait que je rentre un nom absolument. Fait que j'ai dit, faut que je trouve un nom, je vais rentrer n'importe quoi, puis j'irai le changer après, puis j'ai appelé ça la planificatrice. Ouais, Et hein? honnêtement, 6 ans après, je trouve encore que c'est, bien que c'était sur un coup de tête, je trouve que c'est un mot qui me définit, qui définit encore super bien l'entreprise, parce que je me spécialise, c'est ça, au niveau de la planification, du temps et la gestion du temps. Et donc, c'est ça, ça a commencé comme ça tranquillement. Puis cette entreprise-là, honnêtement, tout le contenu que j'ai partagé à travers les premières années et encore aujourd'hui, c'était vraiment comme, je pense, une façon de me commettre que je n'allais pas retomber dans le bourreau de travail que j'étais avant, dans le rythme effréné dans lequel j'étais, dans lequel je me valorisais. Aussi, avant, je faisais juste travailler, je prenais pas vraiment soin de moi, puis je me disais, tu sais, ceux qui ont le temps pour s'entraîner, ceux qui ont le temps pour prendre soin d'eux, c'est des gens qui ont pas d'ambition. Ça, c'est Ouais. ce que je me disais. Ce n'est pas ce que Ouais. je crois aujourd'hui, mais je me disais ça à l'époque. Et donc, de créer du contenu dans le but d'aider les gens à mieux gérer leur temps, à mieux gérer leurs priorités, à viser une productivité plus saine, ben c'était comme un gage un peu envers moi qui me permettait de ne pas retomber. Et donc, cette entreprise-là a rapidement pris son élan. Et puis, bien que ça a commencé juste par un blog, ben, de fil en aiguille, s'est ajouté un service d'accompagnement, un agenda, des formations en ligne, des formations en présentiel et ainsi de suite. Puis l'année passée, en octobre dernier, en fait, il y a aussi eu mon livre Avancer sans s'épuiser dont tu faisais mention. Ouais. Donc, c'est un peu tout Ouais. ce parcours-là qui a précédé, en fait, qui je suis aujourd'hui. Et puis voilà, donc, de mon côté, aujourd'hui, tu sais, je trouve qu'on a un peu des missions complémentaires. Puis j'aime tellement, tellement la mission de, justement, tu sais, ton centre, puis de ton podcast et de tout, d'aller aider, comme les parents occupés, à faire de la place pour bouger, à prendre soin de leur corps, parce que on est tellement des meilleurs parents quand on prend soin de nous. Puis des fois, tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas à quel point c'est vrai, mais c'est ça. Je trouve qu'on a des belles missions complémentaires. Fait que, Ah oui. c'est vrai que c'est Ah ça oui. qui m'a amené à créer la planificatrice, puis qui m'a amené à être où je suis aujourd'hui, avec aussi un podcast. Tu me parlais du podcast. J'ai créé le podcast il y a 3 ans, et puis ça roule super bien. Puis c'est vraiment, je pense, mon médium préféré, là. J'aime encore beaucoup l'écriture, mais j'aime beaucoup être derrière le micro aussi. Ah ouais, hein? Mais le long format, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est tellement une belle façon de partager, de communiquer, parce que tu es capable de plus nuancer puis aller Oui, en profondeur dans des sujets, parce que tu sais, maintenant, avec l'ère des réseaux sociaux, faut que ton clip dure 30-60 secondes, puis là, ouais, il manque tellement de contexte. J'ai comme tellement. l'impression que plus ça va, plus le long format revient, tu sais, l'écriture aussi, puis moi, je viens qu'à être saturé, qu'à consommer du short form, là, tu sais, Absolument. des courtes durées, puis j'ai comme l'impression que ça revient un petit peu, là. Ça a été délaissé, puis là, on se rend compte que c'est bien de nuancer certains, en entraînement, du moins, nutrition aussi, là, mais en tout cas, c'est, c'est un beau médium, Oui, le puis en fait, je podcast. pense que les gens aussi, on est beaucoup dans une ère où ils veulent des transformations rapides. Tu sais, tu dois Ouais, tellement le voir de ton côté ouais, aussi. ouais. Ce
qui fait que les gens vont penser qu'en consommant plein de petits contenus rapides, je pense que les transformations, ils vont pouvoir prendre un conseil ici, un conseil là, ils vont être vraiment orientés vers le quick fix, comme on le dit en anglais, alors que au final, quand on veut faire une transformation, que ce soit dans notre planification ou dans notre entraînement, par exemple, ça demande une certaine profondeur. Fait que c'est vrai qu'on est capable d'aller chercher ça avec le contenu plus long. Puis moi aussi, j'adore le contenu long parce que je suis une fille de façon générale qui aime aller dans le fond des choses, dans le fond des sujets, puis on peut pas le faire dans un clip de 30 secondes sur Instagram, là. Exactement. Puis là, tu parlais de ton livre que... Oui. Écoute, personnellement, j'ai su dans la semaine dernière que tu avais écrit un livre, fait que my bad, je l'ai pas lu, mais je me suis informé. Puis j'écoute tes podcasts, là, fait que qui dit dans ton livre, tu divises ça en 4 saisons, comme l'hiver, automne, hiver, printemps, été. Peux-tu me définir un peu c'est quoi le thinking en arrière des saisons dans la vie? Puis tu sais, on parle souvent que dans la vie, il y a des saisons, puis il faut apprécier ces saisons-là, tu es dans une étape X de ta vie et tout ça, mais la façon que je t'ai écouté d'en parler, je trouvais ça bien intéressant, puis je suis clairement pas toi pour l'expliquer aussi bien que toi, fait que j'aimerais ça que tu l'expliques un peu le projet du livre, puis comment est-ce que tu as décidé de le diviser en saisons. Oui, avec plaisir. En fait, les saisons, mais pour vrai, l'idée des saisons, ça m'est vraiment venu comme en un claquement de doigts, là. C'est vraiment, à un moment donné, venu super clair. Quand le livre n'était encore qu'une simple idée dans ma tête, à un moment donné, c'est comme devenu tellement clair que c'était quasiment devenu une table des matières. Puis l'idée des saisons, je trouvais que sans devoir tout expliquer, on comprend déjà c'est quoi. Ce qui fait que je l'ai vraiment diffusé comme ça parce que moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment vécu mon épuisement un peu comme des saisons. Sauf qu'au Québec, les saisons sont très... tu sais, je veux dire, c'est 3-4 mois par saison, là, ce qui fait qu'il y a une durée, il y a un début puis une fin, on le sait. Avec l'épuisement, c'est différent, par exemple, parce qu'on peut avoir une saison qui est très, très, très longue, voire éternelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une saison suivante. Donc, je commence avec l'automne, comme tu le disais. Puis tu sais, on entend automne, on le sait, là, les arbres perdent leurs feuilles, il y a une chute, c'est exactement ça. Fait qu'en fait, moi, l'automne, c'est le moment avant de tomber en arrêt de travail pour l'épuisement. Ce qui fait que c'est le moment où je me démenais, le moment où je brûlais la chandelle par les deux bouts et surtout le moment où je me racontais un paquet d'histoires, un paquet de mensonges, comme je l'explique dans le livre, qui n'ont fait qu'alimenter, en fait, les prémices de mon épuisement. Comme par exemple, j'ai pas le temps. Tu sais, là, aujourd'hui, je suis experte en temps puis je me trouve très drôle pendant tellement d'années d'avoir répété à qui voulait bien l'entendre 1 million de fois par jour que j'avais pas le temps. Mais au final, je veux dire, on pourrait en parler pendant 1 heure juste de ça, mais c'est faux de penser qu'on n'a pas le temps. C'est que des fois, c'est pas une priorité ou comme on choisit de mettre quelque chose de plus important à notre horaire. Ou des fois, c'est parce qu'on n'a pas les outils pour nécessairement gérer notre temps, donc on croit qu'on n'a pas le temps. Fait que ça, c'est genre un exemple de mensonge que je me racontais. J'allais aussi beaucoup normaliser le fait que c'était normal d'être stressé, que c'était normal d'être fatigué. Tu sais, j'étais ambitieuse, j'étais carriériste. Donc, je me racontais un paquet d'histoires qui, c'est ça, ont alimenté un peu les prémices de l'épuisement, comme je le disais. Fait que je vais dans cette première partie-là du livre, la section de l'automne, je vais démentir le tout. Et parallèlement à ça, je raconte un peu comment j'ai vécu mon automne. Donc, les nombreux symptômes que j'avais, mon corps qui m'envoyait des signaux hyper clairs, mais que je refusais d'écouter, jusqu'au fameux jour où j'ai dû à la fois appeler mon médecin pour déclarer que ça allait pas bien et en même temps annoncer à mon employeur que je quittais pour une durée indéterminée. Alors ça, c'est la portion de l'automne, fait que c'est la portion la saison qui vient avant l'hiver. L'hiver, comme on peut déjà l'entendre, c'est la saison qui fait très froid, il fait plus noir. Donc, c'est le moment, moi, où j'étais en arrêt de travail. Et puis, c'est vraiment le début, en fait, de mon arrêt de travail. Donc, ça vient avec un grand vide, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude, puis beaucoup de temps. Dans mon cas, j'étais pas encore maman, donc soudainement, j'avais énormément de temps. Tu sais, je rêvais d'avoir du temps avant, là, j'en avais, puis je savais pas quoi faire avec. C'était très inconfortable, donc je vais un peu expliquer comment je me sentais à ce moment-là. Et puis, ensuite de ça vient le printemps. Donc, le printemps, là, on est en train de le vivre en plus au Québec présentement au moment où on enregistre l'épisode. Ouais. C'est la renaissance, c'est les fleurs qui ressortent, c'est la neige qui a fondu, c'est le beau temps qui revient. Donc, le printemps, dans mon aventure de l'épuisement, c'est le moment où j'ai commencé à me retrouver. Parce qu'en hiver, moi, je pensais que ça allait être l'hiver le reste de ma vie, là. Mais finalement, il y a eu le printemps. Donc, c'est le moment où je vais mieux. Mais c'est quand même pas le moment où je suis entièrement remise. Parce que là, comme au printemps au Québec, là,
Il peut Ouais. faire super beau, il peut faire 20 degrés, puis 3 jours après, il peut neiger, là. Donc, Mhm. on n'est pas encore en été, on est juste au printemps, ce qui fait qu'on est encore super fragile. Donc, j'exprime un peu ça, donc ça va mieux, mais je suis pas entièrement remise. Et puis après ça, je parle de la saison de l'été, puis la saison de l'été, c'est la saison dans laquelle je me trouve depuis maintenant plusieurs années. Et j'ose espérer que ça va être la saison dans laquelle je vais rester pour le reste de ma vie. Ouais. Mais en même temps, tu sais, oui, j'ai écrit un livre là-dessus. Oui, j'ai énormément appris. Oui, j'ai une entreprise qui parle de contenu qui tourne autour de la saine gestion du temps puis de l'équilibre, mais reste que je demeure quand même fragile parce que j'ai déjà vécu un épuisement et si je fais pas attention, ben moi aussi je peux être à nouveau victime de vivre un burn-out. Donc Ouais. c'est pour ça que j'ai choisi de le diviser en 4 saisons. Puis je trouve que juste par le nom des saisons, on peut déjà s'imaginer comment que c'est, puis même que les personnes peuvent déjà se dire ah moi je me reconnais, je pense que je suis en été puis j'ai déjà vécu peut-être un automne, un hiver, ou il y en a qui se disent oh je suis peut-être en automne présentement, fait que je trouve que Mhm. c'est ça parle avant même qu'on ait tout le contexte derrière là. Mais, hein, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, comme tu dis, qui sont en automne. Comme, de Hum. plus ça va, plus la vie va vite, plus il y a de la pression, qu'on va se mettre au travail puis tout ça. Puis, quand tu parlais de ça, quand je t'ai écouté, ça me faisait comme résonner que, tu sais, faut écouter les symptômes aussi, que Oui, parfois c'est très sournois les symptômes parce qu'on pense que, tu sais, le stress puis toute la boule de stress qui fait juste s'accumuler, tout ça, on pense que c'est dans notre tête, mais des fois il y a des symptômes, souvent il y a des symptômes physiques et tout ça, fait qu'il faut vraiment être à l'écoute de ça parce que c'est très sournois. Puis j'ai comme l'impression en tout cas, il y a du monde qui sont en été, mais il y a beaucoup de monde, du moins à ce que nous, on voit souvent quand on côtoie les gens qu'on côtoie chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui faut les ralentir à quelque part, puis ils ont ah ouais, tendance à brûler la chandelle par les deux bouts, puis beaucoup plus en entrepreneuriat. Écoute, absolument. Puis c'est c'est- ça qui est c'est- un peu, à un moment donné, ça devient un piège. Puis en entrepreneuriat, en plus, quand on aime ce qu'on fait, on va penser ouais, qu'on est à l'abri de l'épuisement parce qu'on est ouais, passionné. ouais, ouais. Mais, tu sais, Moi, je suis moi, 100% justement, là-dedans. puis c'est presque plus dangereux parce que là, on aime Ouais. tellement ce qu'on fait qu'on va se dire, on va toujours en rajouter, pas par, pas parce que c'est plate, mais parce qu'on aime tellement ce qu'on fait. Mais à un moment donné, il faut essayer de tendre vers peut-être un meilleur équilibre parce que c'est pas parce qu'on est passionné qu'on est à Mhm. l'abri de l'épuisement. Puis tu Mhm. disais aussi, justement, il y en a beaucoup qui se trouvent en automne, puis il y en a qui vont être en automne pendant 15 ans, là, parce Ouais, que ouais. tout dépendant encore là du milieu professionnel dans lequel on se trouve, des fois ça vient avec une culture d'entreprise ou comme une culture dans cette industrie-là, ce qui fait que des fois on va juste normaliser le fait qu'on n'est pas bien, puis même que dans certaines industries comme l'épuisement fait partie pratiquement de la de la croissance Ouais. professionnelle. Là, tu sais. Fait qu'on va aller normaliser ça, ce qui fait qu'on va comme juste penser que c'est normal de vivre en automne sans prendre le temps de se remettre si jamais on va pas bien. Mhm. Puis des fois, il y en a qui vont essayer d'étouffer un peu ces symptômes-là parce qu'on va, Oui, tu sais, on va surconsommer des stimulants, on va comme normaliser le ouais. fait que c'est normal d'être brûlé parce qu'on a une famille puis que la vie va Ah, vite, ah. mais tu sais, ça revient un peu avec l'idée tantôt qu'on parlait de se prioriser, de prendre du temps pour soi, puis parce que tu pourras mieux me le dire que moi, mais t'es pas obligé de vivre l'épuisement puis tomber en burn-out pour te rendre Hey, compte que non. là, faut que tu fasses de quoi, tu sais, fait que Non, 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 tellement. Puis, tu sais, la mission première de mon livre, bien que je sais que mon livre aide énormément les gens qui ont Mhm. déjà vécu un épuisement ou qui sont en plein dedans, mon but premier, c'est justement que ce livre-là aide les gens à prendre conscience, comme quand ils sont dans l'automne, pour pas qu'ils aient à frapper le mur de l'épuisement, parce que c'est pas le fun. Tu sais, au final, oui, j'ai eu une belle conclusion, ça m'a amené à pivoter, Ouais. tout ça, mais comme si j'avais pu trouver le shortcut pour ne pas avoir à vivre l'épuisement et être au même point où je suis aujourd'hui, je l'aurais pris, là. Ouais. Parce que tu disais que ça faisait c'est quoi, c'est 3 ans le temps Oui. que... Ouais, dans le fond, j'ai eu des symptômes pendant 3 ans. Puis c'est certain que là, à la fin, les symptômes ils criaient fort, puis c'était beaucoup Ah plus ouais, hein? rapproché. Mais oui, j'ai Ok. vraiment commencé à avoir des premiers symptômes d'épuisement 3 ans avant d'arrêter de travailler, avant d'aller voir mon médecin. Mais c'est ça, je faisais l'autruche à chaque fois que quelqu'un, parce que mon entourage, mon conjoint, le premier, me faisait comprendre là, que ça allait pas, puis que c'était pas normal. Mais moi, je me disais, ben, ah, mais moi, je suis différente de toi. Tu sais, moi, je suis faite plus Mhm. forte. Moi, je suis capable d'en prendre plus. Puis je peux pas laisser tomber mes clients comme ça. Puis l'entreprise pour laquelle je travaille, ils ont besoin de moi. Fait qu'on essaie de se valoriser dans des choses futiles finalement, puis on se raconte vraiment, vraiment des histoires.
Puis on va surtout normaliser un paquet d'affaires qui ne devraient pas être considérées comme étant normales. Puis finalement, tout ça s'est étiré pendant 3 ans. Donc, de mon côté, je pense que me rétablir, ça a quand même été long. Et si, dès les premiers symptômes, j'avais pris du temps pour moi, sûrement que je m'aurais remonté la pente beaucoup plus rapidement aussi, parce qu'il y aurait eu moins de dommages, si on peut dire, sur mon corps, en fait. Ah ouais. Puis quand tu parles de prendre du temps pour toi, mettons avec le recul, c'est quoi? Prendre plus de journées off, prendre plus de temps pour, je sais pas si tu prendre le temps de faire de l'activité physique ou bien des me Ouais. time, du temps en famille, c'est, Ben, en fait, je pense que de prendre du temps pour moi, sans attendre de le mériter. Tu sais, on dirait que ouais. je prendrai du temps pour moi quand j'aurai fini toutes mes tâches, ou comme je vais prendre congé juste si je sais pas là, si j'ai un rendez-vous important. Puis là, je comprends Mm. que quand on travaille, parce que j'étais employée à l'époque, j'étais pas encore entrepreneur. Je comprends que quand on est employé, on peut pas nécessairement, en tout cas, ça dépend peut-être des entreprises, mais on peut pas nécessairement prendre toujours congé n'importe quand on veut. Mais tu sais, je pense qu'on devrait aussi normaliser un peu plus le fait de prendre congé pour prendre congé. Et voilà, fait que tu sais, puis ça aurait été de prendre du temps pour moi, ne serait-ce que pour rien faire, parce que je faisais tellement toujours juste travailler, puis quand je travaillais pas, je faisais juste penser au travail, Mm. et puis c'est ça, ça me demandait énormément d'énergie, puis je pense que de juste me reconnecter à qui je suis, parce que comme je le disais tantôt, j'avais oublié mes passions, j'avais, tu sais, même que je me rappelle, on avait vécu un souper avec tu sais, des amis de des amis, donc il y avait plein de gens que je connaissais pas, puis on commençait à sympathiser avec les gens. Puis il y a un gars qui me demande hey, toi, c'est quoi tes passions? Fait que là, j'ai dit ah ben moi j'aime vraiment comme mon travail. Puis oui, OK, mais comme après ton travail, c'est quoi que t'aimes faire? Tu fais-tu du sport? Tu Et j'avais même pas été capable de répondre. Je Mm. savais pas quoi répondre. Puis j'avais vu son jugement dans son regard en disant comme c'est qui ça? Mais j'étais pas capable de répondre parce que j'étais complètement déconnectée de moi-même. Tu sais, c'est super là, d'aimer son travail, mais à un moment donné, ça devient un peu malsain que de ne pas le faire. Fait que c'est ça. Prendre, tu sais, oui, il aurait fallu que je me mette à bouger un peu plus. J'ai jamais été la plus grande sportive, mais comme ne serait-ce que d'aller marcher, tu sais, de prendre du temps vraiment pour moi, pour lire, pour écrire, parce que moi, je me disais toujours que j'avais pas le temps pour ça. Alors Mm. que il aurait fallu que je le priorise, ça m'aurait peut-être sauvé. Ouais. On va en parler ça tantôt justement, mais je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, beaucoup de gens, il y a tellement du monde qui s'identifie à leur travail. Tu sais, fait juste Oui, commencer une conversation bien friendly comme hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou ben c'est automatiquement on va dire ben moi je suis policier, oui, moi je suis entrepreneur, moi je suis avocat. OK, mais après ça, tu sais, parce que puis encore plus avec les entrepreneurs et les gens qui sont en affaires, parce que c'est comme tu t'identifies tellement à ce que tu as créé puis tout ça, mais tu sais, moi j'aime tout le temps me ramener à quand j'étais petit cul, là, tu sais, puis je me vois plus tard à 30, 33, 34 ans, est-ce que j'aurais voulu m'identifier à mon travail, tu sais, j'ai encore des passions que j'avais de faire du sport, d'écouter de la musique, de voir des trucs comme ça. Puis je pense que les gens avec les responsabilités, on vient qu'à étouffer ça, puis l'oublier, puis c'est juste d'avoir des passions, que c'est pas obligé d'être la passion la plus funky au monde, là, mais tu sais, des fois juste j'ai une passion pour la musique ou ouais. du dessin, whatever, là, c'est pas obligé d'être si hot que ça, mais si ça te fait du bien, tu sais. Ah, Fait que, absolument. Puis j'aime ça comme le comparatif de comme essayer de te rappeler quand tu étais jeune, si tu ben oui, aurais aimé ça t'identifier à ton travail, parce que ouais. récemment, mon fils qui a 7 ans m'a demandé, il a dit, maman, c'est quoi un épuisement? Parce que tu sais, il m'entend des fois parler de ça, Mhm. il m'a vu en conférence, quoi que ce soit, fait que là, j'étais là, OK, comment expliquer ça de façon concrète à un enfant qui a 7 ans? Fait que j'ai dit, ben, Oui, c'est touché, ça. ouais, fait que j'ai dit, écoute, c'est un épuisement, on tombe en épuisement quand on s'oublie. J'ai Hmm. dit notamment j'ai dit quand il y a beaucoup d'adultes, Harrison, que quand on grandit, les adultes, il y en a beaucoup qui oublient de jouer. Puis j'ai dit moi, j'avais oublié de jouer parce que je suis pas sûre qu'il aurait compris le concept de la passion encore. Fait que j'ai dit moi j'avais oublié de jouer. J'ai dit comme toi là, Harrison, là, à quoi t'aimes jouer? Puis là il me disait qu'il aimait jouer au Lego puis il aimait jouer à Roblox. Fait que OK, j'ai dit est-ce que tu t'imagines quand tu vas être rendu très grand comme de encore jouer à ça? Il a dit ah, ben oui, moi je vais continuer à jouer au Lego puis tout ça puis écoute, je sais pas s'il va continuer à jouer au Lego, mais c'était juste le principe de comprendre que c'est peut-être pas le Lego qui va faire, mais il va peut-être vouloir construire des choses dans une passion connexe. Tu sais, c'est peut-être plus à Roblox qu'il va vouloir jouer, mais c'est peut-être un autre type de jeu vidéo, je sais pas trop. Fait que c'est juste de
C'est ça. Des fois, quand que les enfants nous posent une question, faut tellement vulgariser au plus minimum qu'est-ce que c'est ça. Fait que je trouve Ah oui, que, mais comme ça tu fait ça. disais, là, de te remettre quand tu étais jeune, comme qu'est-ce que tu Ouais. faisais, puis qu'est-ce que t'aurais-tu été content aujourd'hui. Moi, c'est comme, quand je vivais mon épuisement, pas sûr, moi, que la jeune Émilie que j'étais à 7 ans aurait aimé voir que, dans le fond, que Ouais. j'écrivais plus d'histoires, que je faisais plus de pièces de théâtre devant mes parents, puis tout ça. Je veux dire, je ne fais plus de pièces de théâtre devant mes parents, sauf que, tu Ah sais, c'est non? juste l'aspect de jouer puis de Ouais. s'amuser, en fait. Mais ça, c'est un bon point parce que, tu sais, probablement que tu poses la question à une vingtaine de parents qui sont sur le marché du travail, qui sont en routine, puis tu leur poses la question, c'est quand la dernière fois que tu as joué? Puis je serais curieux, là, c'est comme de jouer, ben, à haute, faire les tâches, puis de jouer, là, comme vraiment jouer avec les enfants, ou ben jouer de quoi qui te met la... C'est probablement que bien du monde répondrait, ben écoute, je sais pas, c'est quand la dernière fois que... Puis moi, un exercice que j'aime faire en consultation, c'est que quand on parle des... Parce que j'aime ça, partir à gauche puis à droite, puis je pose des questions sur, mettons, les gens vont parler de leurs problèmes au niveau de l'alimentation, puis ça va pas assez vite à leur goût, puis là, on parle de leur passion, puis là, tranquillement, tu trouves de quoi qu'ils aiment parler, puis là, tu vois que le non-verbal change, que là, soudainement, il y a un sourire, parce que là, moi, je fais l'exercice que je fais. Là, je vais creuser, poser des questions sur, ah ouais, t'aimes la musique, puis là, t'étais allé voir quel show cet été, puis là, tu vois que tranquillement, là, comme, là, il y a un sourire qu'il n'y avait pas depuis le début de la rencontre. Puis là, il commence à vraiment là, avoir du fun dans la conversation puis tout ça. Fait que tu sais, c'est tout le temps de dire, regarde, je t'ai pas vu sourire. Là, tu me parles d'une passion que t'as, la musique, d'aller voir des shows. Qu'en dirais-tu de peut-être juste prioriser ça dans les prochains mois pour te faire du bien, te faire décrocher? Parce que, tu sais, faut en parler, ça aussi, au niveau de la santé mentale, puis juste Tellement. de te faire du bien, parce que j'ai comme l'impression, puis moi, je suis un peu de même, je suis comme beaucoup tout le temps très j'essaie de jouer je me prends pas au sérieux pantoute mais des fois j'ai tendance à beaucoup travailler puis beaucoup être dans le sérieux puis quand je ris puis je déconne il y a rien qui me fait plus de bien que ça tu sais fait que c'est Oui. toujours me ramener à ça un petit peu là de pas trop se prendre au sérieux puis juste jouer puis Ah avoir des ouais. passions puis avoir du fun à jaser de tes passions auprès des gens là. Fait que Tellement, mais tu l'as dit, l'expression se prendre au sérieux. ah Hey, ouais ça moi je moi ça, moi avant, je me prenais tellement au sérieux là, et que Mhm. je me prenais au sérieux. Puis ouais, je me prenais Ouais. tellement au sérieux que ça a été une des raisons qui m'a amenée justement dans le mur dans lequel j'ai foncé il y a quelques années. Puis tu sais, la vie là, c'est là pour avoir du fun aussi là. Je veux pas dire que toi et moi on a une vie parfaite et que tout est rose, mais Ouais. faut se rappeler qu'on est quand même là pour avoir du fun aussi là. Ouais. Je Pas pense juste qu'il y pour a faire beaucoup de des monde. tâches. Ouais, il y a beaucoup de monde qui devrait se prendre un peu moins au sérieux puis accepter plus de rire puis déconner un petit peu là. Je Ah pense que ouais. puis là je suis curieux parce que tu sais quand tu travaillais beaucoup puis tu t'identifiais beaucoup à ton travail, mais là c'était pas c'était pour ton employeur. Puis là, y a-tu un switch parce que là veux pas c'est la planificatrice c'est ta business, fait que là t'es plus en affaires. Est-ce que t'as plus une capacité à décrocher, même si ton entreprise à toi, puis dire, regarde, quand je dépunche, je pense à d'autres choses, t'as plus de temps, parce que, tu sais, souvent, en réalité, les gens vont penser qu'ils vont faire le switch de je travaille pour un employeur à je décolle mon entreprise à moi, ben là, je vais être encore plus dans le jus, parce que là, quand c'est toi qui travailles pour toi, c'est comme c'est infini le travail que tu peux accomplir. Tu pourrais tout le temps Oui, travailler, puis il y aurait tout le temps des affaires à exactement. faire. T'as plus de facilité à décrocher maintenant qu'avant? Avec tout le parcours Oui. que t'as eu? Oui, hey, c'est tellement de bonnes questions. En fait, oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, j'ai plus de facilité à décrocher aujourd'hui pour différentes raisons. La première raison, c'est que moi, bien que je veux dire, moi, je veux être excellente dans mon travail, les clients que j'accompagne ou les clients qui achètent mon agenda, peu importe, je veux vraiment être excellente. Mais si, à un moment donné, je suis pas capable d'honorer un délai, ben, je vais aviser la personne, bien entendu, mais je me sentirai pas mal parce que c'est mon image à moi qui est en jeu. Hmm. Et j'ai suffisamment confiance en moi et en l'entreprise que j'ai montée pour me dire que, écoute, si la personne, au bout du compte, est pas contente, tout bad pour elle, là, comme, Mhm. c'est ça. C'est ça. Donc, c'est mon image que je représente. Et moi, lorsque j'étais employée, je me mettais une pression beaucoup plus grande parce que je représentais l'image de quelqu'un d'autre. Hmm. Ce qui fait que c'est comme si
aujourd'hui, je veux être excellente et avant, je voulais être parfaite. Puis là, bon, j'ai fait un travail sur moi aussi pour passer de la perfectionniste à la fille qui fait juste viser l'excellence. Mais c'est que, ouais, je me mettais vraiment une grosse pression pour ne pas décevoir comme Ah ouais. ma patronne, mais aussi l'image de l'entreprise. Puis je veux dire, pour vrai, j'aurais pu juste être excellente, puis ça aurait déjà été Mhm. magnifique, là. Mais fait que pour moi, c'est une moins grande pression que de travailler pour moi, que de travailler pour quelqu'un d'autre au niveau du stress, parce que dans le fond, c'est moi qui va gérer la personne pas contente, si personne pas contente il y a, versus de l'autre côté, ben ça aurait comme été mon employeur qui aurait dû gérer ça. Fait que la pression pour moi est moindre de mon côté. Je sais que des entrepreneurs que c'est l'inverse, là, qu'ils s'en foutent quand que c'est un employeur, mais qui vont pas s'en foutre si c'est leur propre image. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que moi, étant donné que je me suis vraiment rendue au bout du rouleau, que je me suis épuisée, c'était sûr, en me lançant en affaires, que je n'allais pas me brûler à nouveau. Ce qui fait que dès le départ, j'ai mis en place une structure pour ne pas avoir à travailler trop. Et puis en plus, j'enseignais des conseils pour ne pas s'épuiser. Donc, fallait aussi que fallait que je walk the talk, là. Fallait Ouais. que j'honore qu'est-ce que j'enseignais. Fait que j'étais comme un peu imputable de tout ça. Ce qui fait que moi, dès les débuts avec la planificatrice, je travaillais pas 40 heures, là. Je travaillais en plus, au début, j'avais mon fils avec moi à temps plein. Fait que, tu sais, rapidement, j'ai comme travaillé. Quand j'étais à temps plein, j'étais à 30 heures peut-être. Puis là encore, aujourd'hui, de façon générale, je suis souvent à 25, 30 heures. Puis il y a aussi quelque chose, il y a des croyances auxquelles j'ai refusé d'adhérer. Tu sais, je te disais tantôt que dans le livre, dans la portion automne, je me racontais plein de mensonges comme j'ai pas le temps, je suis plus forte que les autres, je peux pas les laisser tomber. Je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de fausses croyances, notamment les 5 premières années, c'est les pires. Ou comme Ouais. au début, faut pas que tu comptes tes heures. Hey, La moi, là, traversée du désert, ouais, c'est ça. c'est ça. Fait Ouais. que moi, ces croyances-là, pour ne nommer que ces deux-là, j'ai décidé dès le jour 1 que je n'allais pas y adhérer. Et puis, je te dirais que les 5 premières années en entreprise, ça a été les plus belles années de ma vie. Après ça, faut pas compter ses heures. Moi, dès le début, je comptais mes heures, Ah ouais, justement, hein? pour savoir, ben, de un, où est-ce que je mets mes heures, tu sais, est-ce que je suis rentable dans les choses que je développe, mais aussi parce que je savais que mon trop plein d'heures, parfois, quand on travaille trop d'heures, c'est là que on peut s'épuiser, ou à tout le moins, c'est là qu'on peut s'oublier. Donc, pour moi, c'est important de garder un semblant d'équilibre, ce qui fait que si j'avais comptabilisé 60 heures, ben, ça aurait été une petite alerte me disant, c'est peut-être too much. Donc, j'ai vraiment choisi de ne pas adhérer à ces croyances-là. Fait que, puis ça a fonctionné. Je pense qu'aujourd'hui, je suis la preuve vivante que c'est possible de démarrer une entreprise en étant en croissance, être en expansion sans se brûler au travail, puis sans se dire que vu que je suis entrepreneur, il faut que je travaille tout le temps, qu'il faut que je sois disponible tout le temps. Puis je pense qu'en même temps, quand on met nos limites, je veux dire, tu sais, comme moi, mes clientes, ils m'écrivent, puis ils savent là, que je vais pas leur répondre dans les 15 minutes qui suivent. Ils savent que je suis pas toujours disponible pour elles, mais étant donné que c'est clair, ils sont pas déçus et en même temps, ça leur donne un peu la permission de faire la même chose de leur côté avec leurs clients à elles, avec leurs Mhm. collègues à elles. Fait que, tu sais, des fois, on veut tellement bien faire, on veut tellement donner un service à la clientèle hors pair, puis moi, je suis très pro service à la clientèle, qu'on s'oublie là-dedans. Puis on a Ouais. peur de mettre des limites, mais moi, la vie m'a montré, en fait, que quand on met nos limites et qu'on les communique bien, c'est toujours bien reçu, puis en même temps, les gens, au final, ils nous remercient parce que ils peuvent emprunter un peu ces limites-là puis les mettre de leur côté. Fait que je te dirais Ouais. que c'est les principales raisons qui font que j'ai réussi à... C'est ça, j'ai réussi à ne pas que travailler et comme à ne pas m'épuiser malgré le fait que je me lançais en affaires puis j'étais super passionnée par ce que je faisais. Hmm. C'est bon ça, parce que tu sais, ça me fait penser à. Il y a beaucoup de monde qui, par croyance, qu'ils manquent de temps, puis qui n'ont pas le temps, puis tout ça. Puis moi, je me rends compte avec le temps qu'il y a une grosse différence entre être t'as peu occupé puis productif, là. Tu sais, dans le sens Mhm. que moi, j'ai de la misère à croire que quand tu fais parce que bien du monde qui dit ah, je suis occupé, puis finalement, tu te rends compte que t'as juste des meetings dans ton calendrier, des trucs que t'es pas vraiment productif. Puis il y a une grosse différence à faire entre les deux parce que moi, avant d'avoir des enfants puis une blonde, j'étais très occupé. J'étais comme, mais là, je suis occupé, je suis en train de builder mon entreprise. Puis là, je me rends compte qu'avec deux enfants puis une famille, je suis très productif parce que j'ai pas mal... Ce que je faisais en 12 heures, c'est que j'ai appris à le shrinker puis faire ça en 6 heures. Mais là, mes journées sont pas mal plus productives, pas mal plus rentables puis je travaille sur les bonnes affaires.
Puis ça m'a pris un switch, moi, ça m'a pris un moment, puis là, je pourrais dire qu'après, je commence à l'accepter parce que moi, j'ai jamais accepté de partir avant mon staff, puis qu'il y a des cours de groupe qui se donnent, puis moi, je m'en vais, il est 4 heures, j'ai terminé ma journée, puis des fois, encore aujourd'hui, je suis comme, voyons, je me sens mal, mais pourquoi je me sens mal, tu sais? Mais c'est ça pour dire que c'est de l'accepter de travailler sur les bonnes choses, puis tu te rends compte que, justement, d'être plus productif, c'est juste de travailler sur les bonnes affaires au final, là. Exact, mais tu l'as dit, être productif versus occupé. Tu sais, être occupé, c'est la quantité de choses qu'on fait versus productif, c'est la qualité. Puis ton exemple est excellent, tu sais, de dire j'ai shrinké en 6 heures ce que je faisais en 12 heures. Soit que t'es peut-être allé optimiser des processus, tu sais, peut-être qu'il y avait beaucoup de perte de temps aussi des fois dans les 12 heures, parce que, tu sais, quand c'est ça la beauté des fois d'avoir des enfants, on a comme... Il faut. On a toujours le choix, là, mais comme de mon côté, je sais qu'à partir d'1 heure, mon fils revient de l'école, je vais être avec lui, on a un souper à préparer, on a une petite routine. Le matin, je peux pas commencer avant telle heure parce que j'ai la routine du matin, on va le porter à l'école. Donc, ça nous force, si on veut, à condenser nos heures, puis ça nous rend service parce que quand on a des heures à l'infini, c'est là, des fois, qu'on va aller étirer, qu'on va aller étirer le temps. Puis des fois, on va l'étirer en peaufinant un document qui était déjà excellent, on va essayer de le peaufiner, mais des fois, ça va être juste je vais aller sur Instagram, ou je vais aller sur les médias sociaux, puis là, puis une demi-heure qui s'est enfuie là, puis on peut facilement se perdre dans des tâches inutiles ou invisibles. C'est un peu la loi de Parkinson qui rentre en effet. Ben, c'est exactement ça. Tu dis comme, j'ai clairement pas le temps de niaiser, je travaille sur les bonnes affaires à 4 heures, faut que j'aille chercher ma fille à la garderie parce que ça me tente clairement pas que déjà là qui font des grosses journées ou quoi que ce soit, fait que puis au final, dirais-tu que plus t'es organisé, plus t'es planifié, puis plus t'as un horaire qui est établi puis qui est quand même assez tight, au final t'es plus libre de ton temps parce que moi je me rends compte que plus mon horaire est précis puis établi, plus j'ai de la liberté parce que quand je me dis regarde le mercredi soir c'est off temps en famille, il est booké là. Puis après ça, mon heure d'entraînement est booké là parce que c'est le seul temps que j'ai pour m'entraîner, ça va être ça, des meetings là. Fait que il y a bien des gens, avant moi c'était ça, j'étais comme mon calendrier qui est trop serré puis qui est trop booké, ça me fait quasiment plus angoisser que d'autres choses parce que j'ai l'impression que ma semaine commence puis j'ai aucun trou, mais tu sais quand tu calcules ton temps personnel, ton temps famille, tes entraînements, tes buffers, tes heures de dîner, au final tu te rends compte, crime, je fais juste appliquer le plan, je suis libre de mon temps au final, tu sais, c'est que... je sais pas si... je suis tellement d'accord avec toi et ce que j'allais dire, c'est que j'adore entendre ça de la bouche de quelqu'un d'autre que moi-même parce que il y en a tellement qui sont rigides avec la planification, qui sont réfractaires, devrais-je dire. Ils sont réfractaires parce qu'ils se disent justement... Moi, je veux pas planifier parce que j'aime ça moi, la liberté, c'est important pour moi. Mais comme moi, personnellement, une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Puis je suis pas mal sûre que si on en parlerait, sûrement que toi aussi, tu as la liberté pas mal dans le top de tes valeurs. Puis moi aussi, comme tu le disais, grâce à la planification, je suis plus libre parce que justement, le temps pour mes projets à moi, puis je fais, les projets à moi qui sont importants, là, pas des choses urgentes, des trucs importants, mais pas nécessairement urgents, on leur fait de la place dans notre horaire. Donc, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Puis, tu sais, quand tu parlais d'un horaire qui est plus rempli, ou je sais pas, je me rappelle pas le mot que tu as utilisé, mais c'est plus serré, voilà, exactement. Tu sais, là, moi, ce que j'aime dans la précision que tu as dit, c'est que c'est pas un horaire serré avec juste des tâches. Il est serré parce que tu y as intégré du temps pour toi. Puis, c'est ça qui est important, c'est ça qui est beau, parce que là, à t'entendre parler, c'est comme si tu te priorises à ton horaire, puis après ça, tu mets le reste de la vie, les obligations, les responsabilités un peu autour. Ce qui fait que tu as sûrement moins l'impression de subir ta vie, mais tu as plus l'impression de vivre. Puis il va toujours avoir des responsabilités qu'on n'aura peut-être pas envie de faire, mais qu'on doit faire. Mais quand, au travers ça, on a du temps pour nous, puis on fait des choses qui nous tentent dans notre horaire, notamment parce que c'est planifié, ben ça nous fait savourer la vie vraiment plus. Puis ça fait aussi en sorte que quand on finit nos semaines, ben on se sent comme accompli, on a comme un sentiment de satisfaction parce que... Tu sais, sinon, on tombe en mode survie, là, puis on fait juste cocher des tâches, puis là, on se dit, ben là, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de bouger. Alors que si on le mettait d'abord et avant tout dans notre horaire, avant que tout le reste s'incruste dans notre horaire, ben on aurait déjà là plus de chances que ça arrive. Fait que oui, planification égale liberté. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Et qu'est-ce que tu dis? Ça me fait toujours penser
probablement que tu as déjà vu ça, mais le professeur dans un cours d'université dans les années 90-ish, là, il y a un gros bocal, puis là, il dit, garde, Oui, tu sais, les affaires les plus essentielles dans ta vie, il met des roches, puis après ça, il va mettre des billes, puis des roches plus petites, puis le sable, tu sais, oui, fait que c'est tout le temps voir c'est quoi nos piliers, tu sais, qu'est-ce qu'on veut mettre en priorité dans notre semaine, puis après ça, remplir, exact. oui, il y a des trucs que ça ne tente pas de faire, mais on doit les faire. Puis après ça, ben le reste vient comme se remplir. Fait que, tu sais, est-ce que tu planifies à la semaine, au mois? Je suis curieux, là, parce que là, Oui. est-ce que en fait, est-ce que tu sens que tu as une pression, Émilie, que vu que je veux pas dire ton alter ego, tout ça, mais tu sais, c'est comme la planificatrice, mais est-ce que tu te mets une pression que tu dois absolument être la queen de la planification? Genre, ça t'arrive-tu des fois de, comme, fuck ça, je l'ai pas planifié pendant tout? I guess que oui, là, mais tu te mets une pression comme moi, faut vraiment que je planifie tout, ou ben ça t'arrive, même si t'es la planificatrice, de dire, ah ça, tu vois, ça, je l'ai pas trop prévu, cet cet imprévu-là dans mon agenda. Hey, j'aime ça. On m'a jamais posé cette question-là, mais oui, je me mets une pression. Je Ah me mets une ouais, hein? pression, mais je te dirais que la pression que je me mettais au début était très, très haute versus aujourd'hui. C'est une petite pression qui, à la limite, me rend service, là. Comme Hmm. là, au moment où on enregistre l'épisode, nous sommes un mardi. J'ai pas encore planifié ma semaine, mais étant donné que je ressens une petite pression de le faire, ça va comme me pousser à l'action de le faire. Fait que dans Mhm. le fond, c'est positif. Mais ce qui est drôle, c'est que là, je te le dis, mais si on avait enregistré cet épisode-là il y a 5 ans, et je t'aurais jamais dit ça, parce que, je sais pas, j'aurais pensé que ça aurait nui à mon image ou ma crédibilité. Mais aujourd'hui, quand je ne planifie pas mes choses, souvent je le dis, ou comme quand je fais une erreur, tu sais, hey, j'ai tellement pas pensé planifier ça, ou comme si j'oublie un rendez-vous, ce qui est quand même rare, mais comme je suis humaine, ça m'arrive moi aussi. Ouais. Maintenant, je le dis, puis je pense que ça fait en sorte que les gens, ça leur met moins de pression parce qu'on dirait que, je sais pas là, mais avec l'organisation et la planification, il y a comme quelque chose de très rigide, on dirait, qui vient aux Ouais. yeux des autres avec ça. Il y a comme la notion de perfection et les gens, je pense, se mettent une pression de, OK, à partir du moment où je me mets à comme bien planifier, faut pas que je me trompe, il faut que ce soit parfait. Ouais. Alors que c'est pas ça, là. Donc, tu sais, aujourd'hui, j'en ris, puis comme ça fait toujours du très bon contenu, en fait, quand je planifie pas mes choses ou quand il y a quelque chose que j'échappe complètement. Mais reste que oui, ça vient quand même avec une certaine petite pression parce que c'est tout mon brand a évolué autour de ça. Tu sais, c'est comme si Hmm. toi, du jour au lendemain, pendant 3 mois ou 6 mois, tu t'entraînais plus du tout, tu Ouais. bougeais plus du tout, en fait. Fait Hmm. que, ben, tu sais, tu pourrais expliquer le pourquoi, puis ça ferait juste quelqu'un, tu sais, ça ferait juste que tu serais plus relatable, que tu serais Ouais. juste encore plus humain en expliquant le pourquoi, plutôt que de faker que tu le fais, mais que tu le Hmm. ferais pas, par exemple, là. Ouais, Fait ça que, peut mais être oui, ton ça vient avec une authenticité. certaine petite pression, mais je te dirais qu'aujourd'hui, c'est une pression qui est vraiment pas lourde. Mais avant, je dirais que c'était une grosse pression. Oui. Ouais, hein. Ouais. Parce que, tu sais, nous autres aussi, parce qu'on est plusieurs entraîneurs, puis souvent les clients pensent que, ben, vous autres, ça vous arrive jamais de manger de la pizza, puis Ben, on est comme, ben oui. Puis là, ils sont comme, oh shit, ah ouais, ben oui, là, ça m'arrive de manger une pizza, puis ça m'arrive ben des oui. fois comme, ça me tente pas de m'entraîner aujourd'hui, je vais prendre ça off, puis Puis je ça rend pense un que, peu plus réaliste aussi, là, parce ben que sinon, c'est oui, de se dire, OK, si je commence à faire attention à ma santé maintenant, comme c'est terminé la pizza ou comme ouais, c'est c'est ça. Ça terminé, peut c'est être ça, un, fait que... exact, puis tu sais, ça pourrait être la même affaire, comment, ben là, si je commence à planifier justement le genre de, ce qui vient avec, faut que tout soit planifié, puis t'as aucune marge d'erreur, mais ça crée un stress plus grand que planifié en soi, tu sais, fait que c'est pas mieux au final. Exact. Puis là, tu sais, tu connais la suite, tu sais, que les gens vont le faire Exact. 2 semaines, puis après ça, ils vont juste abandonner en pensant que c'est pas fait pour eux. Fait Mhm. qu'absolument, là, tu sais, moi, quand je transmets, que ce soit dans mes formations, mon contenu, tu sais, oui, je peux, dans mes formations, expliquer à la lettre exactement qu'est-ce que je fais quand je planifie ma semaine à la perfection. Mais les gens sont pas obligés de se rendre là, là. On peut juste dire, hey, je vais planifier juste 3 priorités cette semaine, puis ça va juste être ça. Puis ça va Ben déjà être une oui, immense amélioration sur la personne qui planifiait rien avant, tu sais. exact, exact. Fait que toi, tu planifies comme grosso modo Oui, ton c'est vrai que tu me mois, demandais. Oui, donc en puis fait, moi, je planifie semaine je planifie moi à la semaine. Parce OK, qu'en fait, il y a un paquet de types de planification. On peut planifier, tu sais, il y a la planification quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, biannuelle, annuelle, stratégique, là, comme ouais, on peut planifier toute ouais, notre ouais, vie, ouais. si on veut. Mais moi, puis c'est pas parce que c'est les meilleures façons, c'est que moi, ça fonctionne bien avec moi. Moi, je planifie toujours à la semaine.
Et je planifie à la semaine en me basant beaucoup sur ma planification annuelle. Ce qui fait qu'en début d'année, je fais une planification annuelle que je m'assure un petit peu à toutes les semaines comme d'intégrer dans mes semaines. Fait que je fais pas comme planifier mon année puis après ça, je le regarde plus jamais. J'essaie toujours d'avoir un petit œil dessus pour m'assurer que mes objectifs que je me suis fixés ou à tout de moins ce que je voulais faire dans mon année, ben que j'avance tranquillement avec ça. Fait que moi, c'est à tous les samedi, entre le vendredi puis le lundi, je dirais que je vais planifier comme la semaine à venir, puis je vais vraiment aller. Tu sais, dans le fond, souvent, mes rendez-vous sont déjà planifiés parce que, tu sais, j'ai mon calendrier électronique, je le sais comme dans la semaine à venir, c'est quoi mes rendez-vous. Mais je vais pas juste réviser ça, je vais surtout aller aussi ajouter tout ce qui est tâches parce que j'ai des projets qui avancent, puis non seulement j'ai des projets qui avancent, mais derrière chaque rendez-vous, il y a souvent des tâches invisibles qui sont cachées, que ce soit un suivi, que ce soit une préparation de rencontre, quoi que ce soit. Fait que je vais aller planifier le tout, puis je vais vraiment m'assurer d'aller identifier la journée à laquelle je vais faire chacune de mes tâches en avance. Donc moi, quand je planifie à la perfection, ce qui est pas le cas pour cette semaine, mais normalement, quand je commence le lundi, je sais exactement les tâches et les rendez-vous que j'ai à chacune des journées. Puis moi, c'est un peu la meilleure façon que j'ai trouvée pour avoir des journées quand même assez équilibrées. Ce qui fait que peut-être que genre le mercredi, j'ai peut-être pas de rencontre, mais j'ai prévu des tâches qui vont remplir ma journée. Puis je m'assure aussi d'identifier c'est quoi la durée, pas juste de mes rendez-vous, mais aussi de mes tâches pour justement pas aller me mettre 15 tâches de 1 heure le mercredi parce que ça ne rentrera pas. Puis si ça rentre pas, ben là, on tombe dans l'auto-sabotage parce que là, on finit notre journée en se disant j'ai pas réussi à tout faire, je suis pas assez efficace, nanana. Mais c'est sûr que c'était irréaliste, comme si on travaille, admettons, 8 heures dans une journée, on peut pas abattre 15 heures de tâches sans oublier qu'on a toujours des imprévus aussi qui surviennent. Fait que moi, je planifie vraiment à la semaine, mais toujours en ayant un petit œil sur ma planification annuelle pour m'assurer que j'avance dans cette direction-là. Ah, c'est intéressant, ça. Mais c'est comme les fameuses to-do, là, parce que je pense qu'il y a bien du monde qu'on commence notre journée avec une to-do, puis quand t'as terminé ta journée, puis t'as quand même clenché 8 affaires sur 16 dans ta to-do list. Fait t'en as Là, rajouté 22, tu sais. ben, c'est ça, exact, les fameuses to-do qui sont interminables. Puis moi, à un moment donné, j'ai écouté de quoi de Tim Ferriss. Je sais pas si tu connais Oui. Tim Oui. Ferriss, mais il dit on va tous mourir avec une to-do list. Oui, c'est vrai. Tu sais, dans le sens que mon père est à la retraite en ce moment, puis là, il est en train de faire une toiture, puis il pourrait bien juste se la couler douce, mais là, il y a un projet de faire une toiture, puis là, il y a telle affaire qu'il veut acheter, puis on a tout le temps une to-do list au final, à part peut-être un certain âge, mais quand tu zoom out un peu, puis tu te ramènes à ça, t'es comme à quel point que des fois, on se met une grosse pression, puis on a l'impression que notre journée n'est pas terminée parce qu'on n'a pas fait notre to-do list. Puis moi, je me rends compte, j'ai tout le temps une to-do list. Fait que, à quoi bon me mettre une pression de la clencher chaque fois? Puis puis ça, c'est ma blonde qui t'écoute beaucoup, qui m'a ramené beaucoup à ça, de dire, moi, je commence ma journée, là, puis je minimise le temps, comme, ça va prendre 20 minutes. Mais non, ça n'en prend pas 20 minutes. Ça va en prendre plus que 20 minutes parce que dans ta tête de visionnaire, mettons, ça prend 20 minutes, mais il y a telle affaire qu'il va falloir que tu règles. Il va falloir que tu communiques à l'équipe clairement c'est quoi tes attentes. Fait que ça prend tout le temps plus de temps. Puis je me dis, regarde, aujourd'hui, je vais faire un podcast, une création de contenu, un appel, un ci, un ça. Puis finalement, tu te rends compte, ça rentre juste pas. Fait que c'est juste de se mettre moins, s'en mettre moins, mais à la fin de ta journée, au moins, t'as clenché ce que tu devais clencher. Puis j'apprends à mettre les choses que tu dis, ben garde, répondre à mes emails, faire mes suivis de ci, de ça, ben je le mets dans mon calendrier. Je suis pas encore parfait, mais j'essaie de le mettre plus comme, là, je fais ça. Je fais rien d'autre. Ouais, Puis, c'est ça, le focus aussi, ça aussi, c'est une technique de productivité de base, mais comme de pas faire 8 choses en même temps, mais une chose à la fois, c'est beaucoup plus efficace. ouais, Mais tu sais, pour the one faire du thing. pouce sur les to-do list, tu sais, en effet, tu sais, non seulement on va mourir avec une to-do list, mais est-ce qu'on veut, à la fin de notre vie, comme penser qu'on a juste accompli des tâches aussi, tu sais, on veut, tu sais, c'est pas nécessairement les souvenirs qu'on veut créer. Puis moi, les to-do list, autant qu'avant, je ne vivais que pour les to-do list, moi, j'aime pas ça. J'aime pas les Non, to-do list. Puis en fait, justement parce qu'une to-do list, c'est un boulet. C'est comme, on est toujours, jamais quelque chose au complet, on fait juste en rajouter. Fait qu'à chaque jour, ça nous remet en pleine face tout ce qu'on n'a pas fait. Fait que c'est très improductif puis très démotivant. Fait que c'est pour ça, quand je te disais tantôt que moi, j'identifie à l'avance les tâches que je vais faire à chacune de mes journées, ce qui fait que
Mettons, le lundi, je le sais, mettons, si j'ai 2 rendez-vous le lundi, déjà là, ça me demande du temps. J'ai peut-être juste 4 tâches. Fait que 4 tâches, ça veut pas dire que je fais juste 4 choses dans ma semaine. C'est qu'aujourd'hui, je focus sur ces 4 tâches-là. Puis quand qu'elles sont finies, ben j'ai soit le droit d'arrêter, si je, tu sais, je peux arrêter si je veux, ou si je peux prendre de l'avance sur autre chose aussi. Mais plutôt que d'avoir comme 150 tâches à regarder à tous les jours, mais j'en ai 4, ou des fois j'en ai 8, ou des fois j'en ai 11, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus sain que de travailler de cette façon-là. Je pense que de traîner comme un boulet jour après jour notre fameuse to-do list interminable. Ta to-do est placée dans ton calendrier à l'avance, en fond, quand tu as des tâches. Exactement. Puis, tu sais, Ouais, oui, c'est j'ai bon, comme ça. demandé des choses que je veux pas oublier, tu sais, Ouais. mais ça, je vais des fois le mettre en fonction de mes projets, comme dans un outil de gestion de projet. Tu sais, comme par exemple, à chaque année, je produis un nouvel agenda. Ça vient avec des centaines de tâches que je délègue à mon équipe ou que je fais moi-même, mais ça, je sais que c'est comme en sécurité dans un dossier, ce qui fait que dans un logiciel de gestion de projet, ce qui fait que quand je planifie ma semaine et que je sais que j'ai des petites tâches à faire en lien avec ce fameux projet-là, ben je vais aller comme les insérer dans ma semaine. Mais c'est ça. Mais tu sais, je traîne pas une to-do list éternelle à tous les Non. jours de ma vie. Je regarde cette to-do list-là éternelle, on va dire, juste quand je planifie ma semaine, mais après ça, je la regarde plus pour le Tu reste de la utilises semaine. quoi comme système de gestion de Ouais, de projet? gestion de projet. Moi, je suis avec Asana depuis Asana, un bon ouais. moment. Ça fonctionne super bien de mon côté, ouais, Très puis avec mon populaire en équipe aussi. plus, là. Oui, c'est super populaire, puis comme très user-friendly, puis la fonction gratuite fonctionne super bien. Sinon, la fonction payante, c'est pas trop cher aussi, fait que parce qu'il y en a un paquet sur Ouais. le marché, mais pour l'instant, ça répond bien à mes besoins Asana. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu parlais tantôt de planification annuelle. Fait que ta Ouais. planification annuelle, tu le fais-tu une fois par année ou ben tu fais une biannuelle ou tu la révises de temps en temps au trimestre? Oui, je la révise au trimestre en fait. OK. Puis je fais toujours au début de l'année, puis après ça, je me bloque. Tu sais, au début d'année, là, j'attends pas d'avoir le temps. Là. À chaque début d'année, je me bloque des moments précis à chaque trimestre. Idéalement, j'essaie comme d'aller dans un café ou des fois de peut-être même aller à l'hôtel ou comme juste de sortir de mon bureau Ouais. pour m'aider à prendre du recul. Puis je vais comme aller revoir ce que j'ai fait dans le trimestre passé et je vais regarder le trimestre à venir, puis je vais toujours regarder un peu c'est quoi ma planification annuelle, voir s'il y a des changements à apporter, parce que des fois on évolue, il y a des opportunités qui se sont présentées qui n'étaient pas prévues ou quoi que ce soit, fait que j'ajuste le tout, puis ensuite de ça, ça donne le ton pour les 3 mois à suivre, fait que c'est comme ça que je fonctionne de mon côté. OK. Fait que dans ta planification annuelle, tu peux mettre genre tes vacances prévues. Oui, je les mets. Ouais, puis après ça, Oui, je mets, tu sais, c'est principalement autour de mon travail et de mon entreprise, mais je mets aussi des trucs personnels, comme, OK, j'ai mes vacances en février, c'est là. Cet été, mon fils est avec moi à temps plein à la maison. Fait que, OK, c'est comme, faut que je m'assure de peut-être pas être aussi ambitieuse qu'à l'habitude avec mes projets puis mes tâches parce que j'ai un enfant à la maison. Mais oui, je m'assure de mettre mes gros morceaux personnels à ces endroits-là parce que je sais que ça va me demander soit du temps ou de l'énergie. Puis, c'est important de... Puis, tu sais, dans toute forme de planification, même dans ma planification hebdomadaire, j'inclus aussi ma vie personnelle parce que ah ouais. c'est pas 2 vies, là. Tu sais, ma vie Les deux personnelle et sont reliés. professionnelle C'est sont ça. interreliées. Tu sais, en plus, je travaille à la maison. En plus, je travaille avec mon conjoint maintenant. Donc, Ah ouais, c'est ton ça. chum travaille avec toi? Oui, ben oui, mon chum, Ah, je l'ai retraité de son boulot au ah gouvernement ouais? il y a quelques Ben oui, c'est mois. vrai, j'ai déjà entendu. Ouais, ouais. Oui, Fait qu'il fait que travaille dans le fond, dans il a ton rejoint. entreprise avec toi? Oui, exactement. Donc, Ouais, nice. il a quitté son travail pour Nice. venir à temps plein avec moi. Ben, Fait ma que blonde ça travaille aussi, avec c'est moi le aussi, fun. fait que c'est hot la dynamique. Ah, Ouais, c'est le la fun, dynamique belle de. similitude. Ouais. Mais tu sais, une affaire, parce que le dans tes ressources que t'offres, là, justement, l'agenda annuel, c'est des trucs Oui, que les gens peuvent se procurer sur ton site, right? oui, exactement. OK. Fait que, parce que moi, nous autres, c'est un game changer, là. Puis cette année, on n'a pas été aussi ça à coche que les dernières années en équipe, mais quand on faisait, on l'appelait le Kickstart 2026 ou 2027 ou peu importe, c'est que on va comme voir on planifie l'année comme toi, tes vacances, tes week-ends, les projets qu'on voulait mettre dans l'entreprise ici, puis on mixe avec nos vies perso. Mais tu sais, moi, je me suis rendu compte que c'est tellement un game changer parce que là, tu te rends compte que t'as genre, dans ton mois, tu te dis, là, j'ai besoin de me reposer un petit peu, mais j'ai 3 week-ends sur 4 dans le mois que j'ai un chalet de louer avec des amis, puis après ça, on a un événement là, puis là, tu veux accepter un événement de plus ou une occasion, mais tu as besoin de te reposer. Fait que quand tu zoomes out, puis tu vois ton trimestre, c'est comme, non, je vais dire non à ça, parce que je sais que mon énergie, c'est important, mais là, je vois mon mois de juin arriver, j'ai aucune fin de semaine de libre. Si je prends cette occasion-là d'aller faire peu importe c'est quoi,
je vais juste être encore plus brûlé au mois de juillet quand je vais être le temps de passer mes vacances. Puis là, je vais passer mes vacances brûlées ben raide, pas d'énergie à me recharger puis pas d'en profiter. Fait que moi, c'est un game changer de planifier plus à Tellement. l'avance puis de zoom out un petit peu. Puis je pense que bien du monde, on a tellement donné ce conseil-là à des gens comme assis-toi puis grosso modo, regarde ton année, là. Ah Quand tu pars oui, en voyage, tu sais, les obligations professionnelles que tu as, puis rajoute après si besoin, mais des fois, tu te rends compte que tu vas dire non à des trucs que finalement, c'est correct de dire non parce que tu l'as dit d'entrée de jeu. Je pense que les gens ne devraient pas l'oublier. On a deux ressources. Nos deux ressources les plus précieuses, c'est notre énergie puis notre temps. exact. L'argent, ça passe, ça vient. C'est juste une monnaie d'échange. Oui, c'est important. Je veux pas dire que c'est pas important, mais parce que on a un monde capitaliste, on s'entend, mais Oui. temps puis notre énergie, c'est deux ressources que le temps et l'heure qu'on vient de passer, et puis là. Fait que Non, c'est ça, mais c'est notre vrai. énergie, c'est. Puis en fait, tu vas pouvoir le dire plus que moi, tu sais, de remonter ton énergie suite à un épuisement, là, c'est long, là. Fait que. Oui, c'est long. Puis des fois, c'est d'accepter de dire. Parce que moi, ça m'a flashé quand je t'ai écouté beaucoup dernièrement, j'ai dit à quel point que je vais me mettre la tête dans le sable puis continuer à avancer pour être dans le mode comme ben, je veux faire de la business, je veux grossir l'entreprise puis tout. Puis peut-être éventuellement frapper un mur qui va m'empêcher de continuer d'avancer pendant 2 ans parce que j'ai les batteries à off. Mhm. Tu sais, au final, quand tu regardes le long run, t'es bien plus rentable de breaker puis de prendre des vacances avant que ça Exact. soit qu'il soit trop tard, tu sais. Fait que, en tout cas, je vais un peu à gauche pas à droite, Exactement. là, mais Mais c'est vrai, puis ça, il y en a qui vont avoir de la difficulté à le voir parce que c'est ça, ils sont trop le nez collé encore une fois, puis comme go, 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 comme ils visent la croissance et tout ça, mais comme tu l'as mhm. dit, recule un peu, tu vas te rendre vraiment plus loin si tu Ouais. ralentis un peu. Parce que Mm. ralentir, c'est une illusion. En fait, là, souvent, quand on ralentit aux yeux des autres, au final, on va comme être capable de faire un saut de géant par en avant après, là. Mm. Ouais, vraiment. Vraiment, parce que, en tout cas, il y a plein d'affaires qui me viennent en tête. Mais ben, juste pour faire un parallèle, hier, ma blonde, on parlait de comme mon petit gars, il y a 8 mois, puis notre médecin disait, ben là, tu sais, faudrait qu'il soit en position assis présentement. Puis là, t'as tout en comparaison, ouais, mais notre ami, son petit gars, lui, il était assis à 5 mois ou à 6 mois, puis la chiro qui travaille beaucoup, qu'on aime bien, elle dit, ouais, mais regarde, on s'en reparlera plus tard dans les stades de développement, comme à quel point que ça vaut à peine d'accélérer le Ah oui. développement des enfants, tu sais, c'est comme chaque chose en son temps, puis on s'en parlera à l'âge adulte, là, tu sais, souvent on s'en rend pas compte, mais quand on accélère le processus de développement euh, neuromoteur chez les bébés, ça peut les rattraper adolescents, à l'âge adulte, ça peut créer des Mhm. problèmes de posture et autres, là, fait que ça me fait penser à ça parce que j'en ai parlé hier, mais Ah, c'est tellement un bon parallèle, je trouve. Ouais, ouais, vraiment. ben, tu sais, parce que souvent, on est comme, ah, ben là, mon bébé, il rentre, mais là, faudrait qu'il commence à marcher bien vite parce que ça ferait bien, parce que toutes les autres dans mon sexe social, les autres parents, ben, leurs bébés sont déjà en avance sur le mien. Ouais, mais faut juste lui laisser le temps parce que plus tard, ça va juste être positif pour son développement, puis faut laisser chaque stade de développement, faut que les bébés passent au travers à leur rythme, puis c'est bien correct, tu sais, fait que, Ouais, mais tellement. Mais on est tellement bon pour se comparer, là, là, plutôt que oui. comme d'accepter notre propre rythme, là, que ce soit dans peu Mhm. importe les thématiques de notre vie, mais clairement, ouais. Ah ouais, ben oui, ben oui. Puis pour terminer, là, tu sais, Oui. je veux qu'on parle, parce qu'on a toutes 168 heures dans une semaine, d'où le titre Ouais. de ton podcast. Puis tantôt, tu disais que, tu sais, c'est une illusion de dire, j'ai pas le temps, je manque de temps, je suis occupé, j'ai pas le temps de me prioriser. J'aimerais ça que ça soit toi qui le dise, puis c'est soit toi qui le vulgarise, l'illusion de j'ai pas le temps. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui Hey, disent, ben, j'ai excuse-moi, pas je le te temps. coupe. Je ne t'entends plus. M'entends-tu? Là, je t'entends. Je pense que mon chum est Ah, rentré dans la maison puis il s'est tombé sur ses AirPods. Mais ah, je m'excuse pour ça. Mais ça l'a coupé pas précisément grave. quand tu me parlais de ta question. Ta De quoi? question, ça l'a coupé. En fait, j'ai arrêté de t'entendre quand tu me posais la question, tu sais, que c'est une illusion de manquer du temps et tout ça. Ouais, j'aimerais ça que tu me parles de... Parce que, tu sais, j'ai l'impression que souvent, je vais dire, ben écoute, c'est pas que tu manques de temps, c'est juste que t'as pas les priorités à la bonne place. Puis, tu sais, souvent, il y a des gens qui ont des croyances qui n'ont pas le temps, je t'occuper, tout ça. Il faut juste que tu trouves du temps pour mettre ce qui est important pour toi. Puis,
des fois, j'ai comme l'impression d'être le gourou qui dit comme ben ouais, mais là, j'ai. En tout cas, je veux juste que tu te dises, mettons, comment est-ce que tu arrives à trouver du temps dans ta semaine pour prioriser ce qui est important pour toi, puis de défaire un peu la fausse croyance qu'on manque de temps quand on travaille, on a des enfants, on a une famille. C'est quoi tes meilleurs trucs, les meilleurs conseils que tu pourrais donner aux gens qui écoutent? Parce que c'est En facile à fait, dire. Tu sais, souvent, les gens sont comme, ben, je comprends, mais concrètement, oui, ben comment c'est vraiment j'arrive? une bonne question. Puis, tu sais, concrètement, ben, la première chose, le truc super anodin, mais tellement important, premier truc, de juste arrêter de dire qu'on n'a pas le temps parce que notre cerveau va comprendre ça, puis on va juste voir ça, qu'on n'a pas du temps. Fait que des fois, c'est juste de changer le langage qu'on a. Tu sais, comme chez nous à la Ouais. maison, pas que je le dis jamais, mais je le dis presque jamais. J'ai pas le temps parce que je veux pas que mon enfant aussi se mette à dire ça, puis qu'il se mette à croire ça, ce qui fait que ici, on va davantage dire comme tu sais c'est pas une priorité ou je choisis de ne pas faire ça aujourd'hui, tu sais. Mhm. Donc de partir avec ça. Mais je pense que aussi pour nous aider là-dedans, c'est vraiment d'aller identifier qu'est-ce qui compte vraiment vraiment pour nous parce que tu sais, on va souvent essayer de tout faire rentrer. Puis là, oui, c'est sûr qu'on a 24 heures dans une journée, 168 heures dans une semaine, comme tu le disais. Fait qu'à un moment donné, on pourra peut-être pas tout faire entrer, mais si on est capable d'identifier qu'est-ce qui est important, ça va devenir beaucoup plus motivant de faire de la place pour ça, en fait. Puis, je pense qu'après ça, ça va aussi nous aider à être capable de mettre moins, tu sais, de dire non à des choses ou comme de prioriser certaines choses avec moins de culpabilité. Fait que ça serait une Mhm. première chose. Autre chose que je pourrais peut-être dire aussi, c'est, tu sais, surtout pour les parents, là, parce que je sais que c'est surtout les parents qui vont nous écouter, c'est de planifier aussi notre énergie. Puis, tu sais, toi, t'as l'air de bien le faire, là, d'ailleurs, là, parce que, tu sais, nos enfants, là, ils vivent pas notre agenda à nous, là. Ils Ouais. vont vivre notre présence, notre patience, notre niveau d'énergie puis notre humeur. Ce qui fait que, tu sais, je pense qu'il faudrait arrêter de voir qu'une semaine qui est réussie, c'est pas nécessairement une semaine qui est remplie, mais c'est une semaine où on va avoir réussi à être présent avec ceux qui sont importants pour nous. Puis ça peut être des gens, mais ça peut être des projets ou une entreprise aussi. Fait que c'est ça, une semaine qui est réussie, c'est des semaines où on va avoir été présent, pas nécessairement où on va avoir été partout. Mhm. Fait que ça, c'est un autre truc. Sinon, je pourrais peut-être dire, tu sais, essayer de créer des genres de repères plutôt que de créer une rigidité. Tu sais, tantôt, on parlait que la planification, c'est une façon d'être plus libre, en fait. Puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui associent la planification avec la rigidité, mais c'est tellement pas ça. Fait que, tu sais, plutôt que d'essayer de viser une semaine parfaite, faut être conscient qu'il va y avoir des imprévus et tout. Donc, tu sais, je pense que les gens pourraient peut-être davantage miser sur des points d'ancrage. C'est comme un soir par semaine en famille, puis ça peut être un, puis ça peut être cinq, puis ça peut être sept, mais ou comme 3 périodes d'entraînement dans ma semaine, ou comme X nombre d'heures que je vais dédier à telle passion ou à tel projet dans mon entreprise. Fait que ça peut des fois être une belle première action pour commencer à planifier sans tomber dans l'obligation de la planification. Puis ça va Ouais. juste vous permettre de vous démontrer en fait que que vous êtes capable d'avoir du temps. Puis je pense aussi que pour avoir du temps, il faut aussi comprendre qu'on pourra pas tout faire, qu'on pourra pas Mhm. tout faire en même temps. Tu sais, moi, je pense dans la vie qu'on peut tout faire, mais qu'on peut peut-être pas tout faire maintenant. Mais il Ouais. faut accepter que c'est pas tout là qui va réussir à rentrer dans notre horaire de la semaine. Puis je pense que la planification, le but de la planification, c'est pas de tout faire rentrer. En fait, c'est de décider consciemment qu'est-ce qui mérite notre temps cette semaine. Tu sais, on en parlait Mhm. tantôt à quel point l'énergie puis le temps, c'est comme les ressources les plus précieuses. Ben, qu'est-ce qui mérite notre énergie cette semaine? Tu sais, est-ce que c'est je sais pas. Est-ce que c'est telle activité, telle sortie avec nos enfants? Est-ce que c'est les 8 meetings que j'ai de planifier? Donc, de juste se poser cette question-là parce que, je veux dire, si notre horaire de semaine, si notre planification ressemble à Tetris, ben, on va comme manquer d'air, là. Puis moi, je prône beaucoup la planification, mais la planification flexible, la planification qui respire. Ce qui fait que, tu sais, n'hésitez pas à laisser aérer votre planification ou à tout de moins, sinon, à vous mettre des moments dans l'horaire pour vous. Comme tu le faisais de ton côté, je pense. Puis des Mhm. fois, même si on sait pas qu'est-ce qu'on va faire personnellement à ce moment-là, juste de se le bloquer, ça va des fois nous éviter de surcharger justement notre horaire. Ouais, c'est des bons trucs, ça. Hmm. J'aime le qu'est-ce qui mérite cette semaine notre énergie, là. C'est Ouais. parfait, ça. Fait que. Oui, puis c'est Ouais. là qu'on se rend compte que, aïe, aïe, comme il y a tellement, tu sais, cette personne-là ou cette réunion-là ou ces tâches-là ne méritent pas mon énergie. De le voir comme ça, Mhm. c'est différent.
Puis c'est sûr qu'on va faire des choix différents. Hum, hum. Ben, sur ça, c'était un excellent podcast, Émilie. Je suis Ouais, content que... merci, j'ai vraiment aimé notre discussion, Ouais, Alex. c'était cool. Puis, en tout cas, j'aurais pu continuer, là, puis justement te poser plein de questions par rapport à moi, là, c'est juste moi qui me fait peut-être allumer sur d'aller consulter un petit peu plus tes ressources, là. Justement, parlant de ça, Ouais. s'il y a des gens qui écoutent puis qui disent, ben moi, j'aimerais ça faire affaire avec Émilie, là, tu me disais que tu as une équipe tantôt qui travaille, ben ton chum travaille avec toi, t'as une équipe qui peut accompagner autant les gens individuels comme qui ont juste besoin d'avoir plus de planification que les entreprises ou t'es pas trop dans le volet entre... Ouais, en fait, présentement dans l'accompagnement, tu sais, j'ai pas d'autres personnes que moi qui font de l'accompagnement. Fait que j'ai un OK. accompagnement qui s'appelle le programme Croissance. Donc, c'est un accompagnement de groupe que je fais et c'est moi qui le chapeaute, OK. c'est moi qui le lead au niveau, puis ça c'est vraiment de l'individuel en fait. Donc OK. c'est un individu qui s'inscrit à ça. Sinon, j'ai déjà fait par le passé quand même beaucoup de formations en entreprise, chose que j'ai quand même un peu mis de côté étant donné que j'étais beaucoup dans le lancement de mon livre dans la dernière année. Donc volontairement, j'ai choisi, tu sais, tantôt on parlait de faire des choix puis qu'on peut pas Ouais. tout faire. J'ai eu un paquet de demandes auxquelles j'aurais pu dire oui, mais je pense que je me serais un peu épuisée en chemin à essayer de tout livrer ça. Ce qui fait que j'ai temporairement un petit peu plus mis sur pause les formations que je faisais en entreprise. Et puis c'est ça. Mais sinon, j'ai un paquet de ressources qui sont disponibles sur mon site web, là, laplanificatrice.com, que ce soit des ressources payantes, comme j'ai 4 formations en ligne qui existent, notamment une sur la planification hebdomadaire, que du contenu gratuit, que ce soit via mon blog ou bien le podcast 168 heures. Je pense Ouais. qu'on C'est pas soit mal de stock. débutant ou avancé en planification, gestion du temps, et peu importe où vous voulez aller, il y a vraiment plein de ressources qui sont à la disposition des gens qui voudront bien le découvrir. Ben, comme d'habitude, là, je vais mettre tous les liens dans la description du podcast. Fait que les gens vont pouvoir cliquer soit via tes réseaux sociaux, ton podcast, puis via le site web aussi pour télécharger les ressources. Fait que un gros merci, Émilie. Puis j'invite vraiment les gens à aller consommer ton contenu, là. Ça vaut vraiment la peine. Ah, merci, très gentil. Merci de m'avoir reçu, Alex. Ça fait plaisir.